La famille, c'est très compliqué. Les choses se sont compliquées pour Malik parce que il a coupé les ponts avec sa copine qui était une sirène de l'eau. Non, Malik, ça va aller. Et sois fort, s'il te plaît. Sois fort. Je pense qu'il va déjà mieux parce que hier, c'était plus grave que ça. Et on a commencé à travailler sur moi-même, justement. On a commencé à travailler, autant pour moi, on a commencé à travailler sur Malik parce que ça n'allait pas. Du moment où il a décidé de rompre avec cette fille a décidé de finir avec la vie de Malik. C'est très grave, la famille. Et le prophète Mohamed m'a rassuré qu'il va retrouver la guérison. C'est ce qui était plus important. Mais c'est pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo que nous avons réalisée avec Malik, regardez la vidéo et on revient pour continuer. Mais tu as dit que tu devais me faire une surprise, non? Oui, je sais, je t'ai dit que je devais te faire une surprise. La surprise arrive. Et la caméra, c'est pourquoi? Tu sais, Jeanette, tu me dis, non, il a décidé de te faire une surprise et il a voulu immortaliser l'événement. Raison pour laquelle il m'a contacté pour que vraiment, que ça soit mémorisé, en fait. Donc, je sais pas pourquoi tu es gêné. Ça te dérange? Que vous avez ton mec, gars, si elle est gênée, tu sais que moi, je ne force pas. Ça te dérange, tu peux dire, il n'y a pas de souci. Oui, ça me dérange. C'est ton mec, non? Oui. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 3 ans. 3 ans, vous êtes ensemble. Oui. Vous vivez très bien. Je voulais demander un truc. Tu es d'où? Batanga. Batanga. Tu es de Kribi? Oui. Oh, d'accord, là je comprends exactement. Et ça fait 3 ans que vous vivez ensemble. Est-ce que vous avez souvent des petits problèmes? Oui. Vous avez souvent des petits problèmes. Oui. Genre, c'est lui qui est souvent la cause, qui est souvent... Oui, on peut dire, bon, moi aussi ça m'arrive. Ça t'arrive souvent Oui. de crier sur lui. Oui. Genre, tu tapes sur l'homme. Genre, quand tu es souvent fâché, tu peux mettre main sur lui. Je peux mettre, mais ça dépend De quoi? de comment peut-être il va me prendre et il va me toucher. D'accord. Ok, je comprends. Si je suis même gêné, en fait. C'est gênant de te poser cette question. Vu que je suis pas sûr si la source de l'information est sûre, tu vois. J'ai même les palpitations, en fait. J'ai eu un tuyau sur lequel on me faisait comprendre que tu fais partie des gens là qui sortent de l'eau la nuit, là. Je suis un peu gêné. Je veux savoir si c'est vrai, en fait. Non, jamais, c'est pas vrai. Attends. Gars, lâche le mot. Tu es une sirène? Non, jamais. C'est pas une sirène. Tu es sûr de toi? Oui. Et bizarrement, je ne sens pas trop ta réponse, en fait. Attends, est-ce que tu peux jurer que tu n'es pas une sirène de l'eau? Je jure, c'est pas une sirène. Tu n'es pas une sirène de l'eau? Jamais. Ok. Il n'y a pas de problème. Bon, ne t'inquiète pas, j'ai l'écorce ici. Et quand je vais mettre l'écorce là, ici, je vais enfermer. Quand je vais retirer l'écorce là, si elle dit vraiment qu'elle n'est pas une sirène de l'eau, c'est qu'elle, comme elle a mis en fait, avec sa position sur là, elle va caler. Elle ne va plus bouger. Plus jamais. Et elle ne va plus jamais parler. Donc, si elle est sûre d'elle, qu'elle n'est pas une sirène de l'eau, il n'y a pas de problème. Je prends l'écorce. Attends un peu voir. Non, si elle dit qu'elle n'est pas une sirène de l'eau. Je veux pas qu'on arrive à ce niveau, tu vois. Si c'est un truc que tu as eu à me cacher durant ces 3 ans, malgré le fait que tous les moments qu'on a eu à passer ensemble, et le fait que tu me disais que tu m'aimes, si c'est un secret que tu as jamais pu, que tu as pas pu me dire jusqu'à présent, en fait. C'est que les je t'aime que tu as passé le temps à me dire, ça ne compte pas. Parce que les je t'aime s'accompagnent des actes et de la confiance. S'il n'y a pas eu cette confiance jusqu'à aujourd'hui, que tu me dis, c'est là, même si c'est un truc pas normal, ça ne serait pas, je ne sais pas si je vais pouvoir te pardonner cela, en fait. Parce que tu m'as dit tant de fois que tu m'aimais. Et moi aussi, je t'ai dit cela. Je comprends. Ma main est encore dans la poche. Tu témoignes jusqu'ici que
tu n'es pas une sirène de l'eau, c'est ça? Je suis pas une sirène. Ok. Donc, ne t'inquiète pas, elle a répété. Bon, voici ma pomme de main. Il y a l'écorce ici. Si tu mets ta main sur ça et que tu dis que tu n'es pas vraiment ce qu'on te reproche, et qu'après, on se rend compte que c'est vrai, que c'est ça, que tu es une sirène, tu vas caler ici, tu ne vas plus jamais bouger. Et j'ai confiance en moi. Dans l'écorce ici que j'ai arrêté là, mets ta main sur ça et tu dis que tu n'es pas une sirène de l'eau. Sache que si tu le dis et que tu manques, tu ne vas plus bouger. Même la respiration va bloquer. Donc, mets ta main ici et tu dis que tu n'es pas une sirène de l'eau. Non, mais je voulais pas que je suis une sirène, je voulais pas que tu te fâches. Je voulais pas que tu prennes ça mal. De peur que tu dois me quitter. Raison pour laquelle j'ai pas avoué que je suis une sirène. C'est vrai que tu es une sirène de l'eau. Ah oui, je suis une sirène. Pourquoi tu voulais nous déranger? C'est parce que j'avais peur. J'avais peur de le perdre. Tu as une famille dans l'eau. Et oui. Tu es le cribier. En fait, chaque temps, quand tu dis que tu pars à Kribi, tu peux faire quoi? Je veux pas voir ma famille, pas rendre visite à ma famille. Tu es situé où? Dans l'eau. Jesus! Attends, tu es sérieuse là? Oui, Donc, tu es une fille de l'eau. je suis une fille de l'eau. Ta famille se retrouve à l'intérieur. Et oui, Vous vivez dans l'eau. et oui. Ça se passe comment dans le... Mais 3 ans. Et toi, C'est grave. Hein? tu as attendu qu'il sorte ce qu'il a dit. Je comprends que tes je t'aime, ça n'avait jamais de sens, en fait. Donc, c'est parce que je voulais pas te perdre. Franchement. S'il te plaît, je voulais pas te perdre. Attends, je ne comprends pas. Ça se passe comment? C'est vrai que tu as 4 yeux. Mais il connaît des gens, peut-être il y avait peut-être du genre qu'on avait des problèmes. Je défendais sur lui, il y avait des parties que j'interdisais qu'il doit me toucher le dos, s'il se rappelle bien. Je voulais pas qu'il me touche le dos, il me tapote même tout ça taper. Pourquoi? Parce que c'est interdit chez nous. Ah, quand on te touche là-bas, tu vas te transformer. Eh oui. Maman Sarah, merci une fois de plus, nous sommes de retour. Malek, je sais que c'est compliqué pour toi pour l'instant. Hier, c'était plus psy que ça. Qu'est-ce que tu ressens après avoir... tu t'es livré au prophète Mohamed. Dis-nous un peu ce que tu ressens pour l'instant. Je sais que les douleurs, ça va finir de manière progressive. Déjà, bonsoir. Bonsoir, mon frère. À vrai dire, je suis même debout aujourd'hui. Je suis debout aujourd'hui. Hier, c'était pire. Ou avant-hier, ou les jours d'avant. Je vous assure, la famille. Santé, je n'aime pas la force pour parler. C'est seulement parce que... Cette fille voulait seulement finir avec toi. On dit souvent que après l'amour, c'est pas la guerre. Mais frangin, je me rends compte que après cet amour, c'est ma mort qui en suit. Imagine alors que tu ne m'appelais pas et que tu ne te rendais pas compte que cette fille a des comportements maléfiques. Ça allait tourner dans tous les sens, en fait. Ah, tu aimes une fille. Tu aimes une fille, sa religion tombe que sur toi. Sois fort, mon frère. Sois fort. Ça va aller. Malik, ça va aller. Ça va aller. La famille, ce qui m'a plu comment dans l'histoire, lorsque nous sommes partis chez le prophète Mohamed, tous les gens que je ramène vers le prophète Mohamed, il me dit toujours, Brisco, je vais résoudre ton problème. Pour l'instant, plus rien n'est impossible au prophète Mohamed. Je l'appelle souvent mon papa. Tout ce que tu me demandes de faire, je fais. Parce que il est extrêmement fort. Même à distance, il résout les problèmes. Plusieurs personnes m'appellent depuis Paris, depuis les États-Unis, depuis le Canada, parce que j'ai tel problème. Lorsque j'appelle le prophète Mohamed, je lui dis, voilà, et tout, et tout, et tout. Il ne demande même pas grand-chose. C'est pas comme si, quand c'est même à mon niveau, parfois je paye. Mon prophète Mohamed ne demande pas grand-chose pour le traitement.
parce que pour lui, il m'a fait comprendre que son pouvoir vient de Dieu et c'est pas des trucs qu'on va égorger les poules, on va égorger les chèvres pour résoudre. Non. Lorsque tu viens chez le prophète Mohammed, il faut d'abord croire. Lorsque tu crois, la réussite s'aligne. C'est très important, la famille. Malik, sois fort. Toi-même, tu sais. Je sais que tu as la foi que ça va aller. Je sais que tu crois que ça va aller. Et c'est juste encore pour quelques jours. De temps en temps, je viens ici te rendre visite. Je suis toujours là avec toi. Qu'est-ce que tu peux dire en ce qui concerne le prophète Mohammed? Qu'est-ce que tu peux dire jusqu'ici? Je n'ai pas de mots, juste que il est fort. Et je crois, Inch'Allah, ça va aller. Inch'Allah, ça va aller. Pourquoi tu as... Et je te dis encore toi merci parce que sans toi, je serais toujours dans ce pétrin en fait. Merci beaucoup. Bon, il y a quelque chose qui s'est passé tout à l'heure. Lorsque je t'ai appelé que tu viennes t'exprimer devant les caméras, tu as refusé catégoriquement que ta maman vienne dire merci au prophète Mohammed. Dis-moi, pourquoi tu n'as pas voulu que ta maman vienne s'exprimer devant les caméras? Bah, c'est moi qui suis venu sur les réseaux. De parler de ça. J'ai pas envie, une fois de plus, d'impliquer encore, d'identifier encore ma famille ou bien ma mère, que ce soit ça. Pour faire que ça reste entre nous, que la famille reste derrière. Parce que je sais, malgré tout, ma famille me soutient. Parce que le prophète Mohammed, lorsqu'il était en train de traiter, il a dit ceci. Du moment où ta copine t'a dit ne touche pas ma colonne vertébrale, pourquoi tu n'as pas déjà vu, pourquoi tu n'as pas vu ça comme un signe en fait? Une femme qui te dit ne me touche pas comme ça, ne me touche pas ici, si tu me touches ici, je vais me transformer tout et tout. Pourquoi quand tu entendais les mots là, tu pensais toujours que c'était au nom de l'amour ou bien je comprends pas. Déjà, elle m'avait jamais donné la raison pour laquelle je ne devais pas la toucher par le dos. Moi, je respectais juste par amour. Par amour, parce qu'elle m'a bien embobiné en fait. Elle m'a bien embobiné, ce que je peux dire. Et je suis tombé. Quel est le conseil que tu peux donner à tous ces jeunes gars-là qui veulent se lancer dans les relations amoureuses? Comment en fait, qu'est-ce que tu peux leur dire? Relation amoureuse. En jeune. Choisissez bien avec qui vous sortez. Soyez sûr à 100% que celle que vous avez décidé de passer, entre guillemets, le temps avec elle ou bien échanger l'énergie sexuellement, hein, que vous l'ayez déjà scanné ou bien vous ayez plusieurs informations sur elle, en fait. Que vous sachiez vraiment qui est votre partenaire, à qui vous avez décidé de vous confier, d'échanger les énergies avec elle. Parce que avoir les rapports sexuels avec une femme, c'est pas seulement, ça se limite pas seulement au plaisir. Il y a les échanges d'énergie. C'est plus spirituel. Tu m'as parlé de tes rêves. Genre, tu rêves, tes rêves sont bizarres et tout et tout. Oh, quand tu as parlé de ça, le prophète Mohammed t'a dit quoi? Et pourquoi tu rêves? Tu penses que c'est Dieu à quoi? C'est elle qui vient te... Je comprends pas parce que c'était vraiment, c'était bizarre en fait. Pour les rêves, je ne peux pas dire quelque chose de grand. Parce que je suis déjà dedans. Et je suis en train de me faire traiter. J'ai pas envie de montrer à l'ennemi que je suis encore vulnérable. Parce que le prophète Mohammed est là. Je sais que je suis fort. Et ma mère, c'est que tout va aller pour le mieux. Inch'Allah. Et comme j'étais en train de dire, les relations, le sexe, n'est pas que physique ou plaisir. C'est plus spirituel. Prenez vraiment ce que je suis en train de dire au sérieux. Très au sérieux. Vous qui avez mille et une partenaires, aujourd'hui, tu avais Thérèse, demain tu avais Anaël,
après-demain, tu es avec, gars, tu vas te rendre compte que, au vu de tous ces échanges de plaisir, à un certain niveau, tu vas voir que tu n'avances pas. Tu es en boucle, tu fais les mêmes choses chaque jour. Pose-toi la question de savoir ce que tu veux. Exactement. Et c'est Qu'est-ce pour que tu ça, veux construire? exactement, c'est pour ça que je dis toujours, il faut prier. Le matin, le soir, avant de manger, c'est très important. La prière, c'est le seul travail qui ne fatigue pas. Je vous dis et je vous redis. Pour ceux qui me contactent souvent pour dire, je veux vraiment la solution, je veux telle chose, est-ce que tu peux contacter le prophète Mohamed? Il n'y a pas de problème. La première chose, c'est que tu dois croire, tu dois avoir la foi d'abord. C'est très important. C'est très important, la famille. De toutes les façons, ce que le prophète Mohamed m'a dit, ce qui m'a étonné, c'est que il m'a dit que cette fille va me contacter. Et il m'a dit que cette fille va chercher à me voir parce qu'elle est déjà en train de regretter. Parce qu'il a coupé le pont, ce qui reliait Mohamed avec sa copine, il a coupé ce pont. Et le prophète m'a fait comprendre que Briscoe, ne t'inquiète même pas. Peu importe le nombre de jours, cette fille va t'appeler et elle va venir demander des excuses. Ce qui se passe, c'est que je crois toujours au prophète et je sais que ce qu'il me dit, c'est toujours vrai. Il ne m'a jamais menti. Mais cette fois-ci encore, je vais voir les miracles. Si cette fille m'appelle vraiment et elle me contacte, elle vient demander des excuses devant les caméras, je vais confirmer que oui, c'est vrai ce que le prophète me dit. Même jusqu'à aujourd'hui, je crois toujours au prophète. Mais quand cette fille va encore m'appeler, je vais confirmer que oui, ça va. Papa, tu es fort. Tu es fort. Voilà. Je ne cesserai jamais de dire au prophète que papa, tu es fort. De toutes les façons, Malik, sois fort, ne t'inquiète pas. On a dit que tu as encore 3 jours de traitement. Ça va aller et garde ta foi et les choses vont vraiment avancer comme il faut. La famille, il faut toujours savoir avec qui vous marchez. Tu peux pas sortir avec une fille que tu n'as pas diagnostiquée, tu n'as pas fait ci et tout et tout. Quand tu es rusé, c'est plus bien pour toi. Parce que quand tu es rusé, tu connais, il y a les codes. Une fille qui te dit, ne me touche pas comme ça, c'est la fake. Une fille qui te dit, voilà, tu comprends, il y a quelque chose qui est louche, qui est cache. De toutes les façons, abonnez-vous, partagez la vidéo, donnez votre point de vue dans l'espace commentaire et même moi, j'attends le jour où cette fille va m'appeler pour me dire, en fait, pour venir demander des excuses devant la communauté, devant tout le monde. Et j'espère que ces excuses seront sincères. Attendons voir la famille. C'était le Chanceux Bousqualine, présentateur de la chaîne Micro Trottoir 237. Si c'est la première fois que tu as mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager, parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. C'est la magie, c'est la guerre, c'est la chimamélue. Merci encore une fois de plus au prophète Mohamed. Merci.